Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série spéciale dédiée au pays de Bastogne. Tout au long de ces vidéos, nous allons vous faire découvrir l'histoire, le patrimoine, mais aussi les lieux incontournables des communes de Bastogne, Bertogne et Saint-Aude. Pour cette capsule, place au tourisme de mémoire. Quand on évoque Bastogne, on pense très souvent à la bataille des Ardennes et aux nombreux combats qui se sont déroulés sur le territoire en décembre 1944. Aujourd'hui encore, la région porte les traces et le souvenir de ces événements tragiques grâce à de nombreux monuments et sites historiques. Tout au long de l'année, 3 musées immersifs vous proposent de mieux comprendre la chronologie de la bataille, le Bastogne War Museum, le musée de la 101e Airborne et Bastogne Barracks. Pour compléter la visite des musées, plusieurs guides sont à votre disposition. Je vous propose d'ailleurs de rejoindre Monsieur Joël Lamberti et son véhicule militaire. Monsieur Lamberti, bonjour. Bonjour. Je vous propose de me rejoindre. Alors vous êtes guide touristique ici à Bastogne et vous êtes notamment spécialisé dans la bataille des Ardennes, comme en témoigne votre Jeep militaire. Alors dites-nous, c'est un véritable véhicule d'époque? Oui, c'est un camion Dodge de l'armée américaine construit en 1942. Et alors une visite guidée avec vous, comment ça se passe? Quel est le programme habituel? Donc je suis guide spécialisé sur l'histoire de la bataille des Ardennes, sur rendez-vous. Donc je fais découvrir les vestiges, l'histoire de la bataille aux alentours de Bastogne et dans toute la zone de la bataille des Ardennes. Et généralement, le public monte à bord du véhicule? Malheureusement, ce n'est pas possible, mais les visites se font avec un véhicule normal en voiture. Alors aujourd'hui, exceptionnellement pour cette vidéo, est-ce que vous nous laissez monter dedans et nous offrir un petit aperçu de la visite? Ce sera avec plaisir. Parfait, alors je vous suis. Merci. Hop. Alors nous sommes ici près de la toute dernière borne de la Voie de la Liberté. Parlez-nous un petit peu de cette Voie de la Liberté. Donc la Voie de la Liberté a été créée pour commémorer le parcours des armées du général Patton à partir des plages du débarquement en Normandie, se dirigeant d'abord vers la Bretagne, traversant toute la France et finalement rejoignant Bastogne pour libérer la garnison encerclée. Et alors cette borne n'est qu'un des nombreux monuments visibles ici à Bastogne, il y en a beaucoup d'autres. Oui, bien sûr, il y a de nombreux monuments, mais aussi des vestiges que l'on peut découvrir lors des visites guidées aux alentours de Bastogne. Et d'ailleurs, je vous propose maintenant d'aller visiter le plus célèbre des monuments de Bastogne, le Mardasson. Très bien. Nous voici à présent au pied du mémorial du Mardasson, un lieu absolument incontournable quand on visite Bastogne pour la première fois. Parlez-nous de l'histoire de ce monument. Oui, donc ce monument a été érigé après la Seconde Guerre mondiale et il est dédié à tous les soldats américains qui ont participé à la bataille des Ardennes. Et c'est symbolisé par le fait que vous pouvez voir sur les côtés du monument le nom des 50 États américains. Et sur les piliers, vous avez le nom et l'insigne de toutes les divisions américaines qui ont pris part à la bataille des Ardennes. Alors à côté du monument, il y a une crypte aussi, c'est bien ça? Oui, il y a une crypte qui a la particularité d'être multiconfessionnelle, donc elle est dédiée au culte juif, catholique et protestant afin que les familles des soldats puissent se recueillir sur le site.
Et alors ce monument a été inauguré en présence du général Macauliffe. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette inauguration? Oui, donc les travaux ont commencé immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, le général Macauliffe, présent à Bastogne durant la bataille, était encore en service actif dans l'armée américaine. Donc il était présent lors de l'inauguration du monument en 1950. D'accord. Et alors ici à Bastogne, en plus des monuments, il y a aussi d'autres sites historiques à voir. Oui, donc il reste de véritables vestiges de la bataille. D'ailleurs, je vous propose maintenant de nous rendre au Bois-Jacques, où on va voir les traces laissées par les soldats américains sur leur position défensive autour de Bastogne. Eh bien écoutez, je vous suis. Nous entrons ici dans le Bois-Jacques, un des lieux les plus visités ici à Bastogne. Mais qu'est-ce qui a fait justement cette renommée? Oui, donc ici nous sommes sur les lieux de combat de la Easy Company, donc la compagnie E, dont les aventures sont racontées dans une série américaine qui a eu vraiment beaucoup de succès. Et donc les combats que vous pouvez voir dans l'épisode Bastogne ont vraiment eu lieu ici dans le Bois-Jacques, à l'endroit où on se trouve. Alors le Bois-Jacques présente de nombreux vestiges de la bataille, notamment ces trous que l'on appelle les foxholes. Mais justement, à quoi servaient ces trous creusés par les soldats? Oui, donc ici on se trouve au milieu d'une position américaine et on peut observer les vestiges de ces fameux foxholes ou trous de renard. Donc c'était les trous creusés par les soldats américains pour se protéger lors des combats, pour se protéger des tirs d'artillerie et des tirs ennemis. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Lamberty, pour cette petite visite guidée. Et alors, si vous aussi, vous souhaitez vivre l'expérience d'une visite et en apprendre davantage sur les lieux de la bataille des Ardennes, n'hésitez pas à consulter le site www.bastogne-tourisme.be, rubrique Visite guidée. Alors bien sûr, le tourisme de mémoire ne se limite pas à la commune de Bastogne. Je vous propose donc de prendre la direction du village de Longchamp, dans la commune de Bertogne. Bonjour Monsieur Delmet. Bonjour Aline. Vous allez bien? Merci, très bien. Alors vous êtes guide touristique pour la région du Pays de Bastogne et vous êtes notamment spécialisé dans la nature, les randonnées sportives, mais également la bataille des Ardennes. Tout à fait. Alors nous sommes ici près du monument de Longchamp qui rend hommage au bataillon du 502e régiment d'infanterie parachutiste. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? Oui, tout à fait. Il portait le nom de Stale Péniché, du nom d'un GI américain. En fait, c'est un Mexicain qui arrive aux États-Unis, il a 17 ans. À 18 ans, il s'enrôle dans l'armée américaine. Et d'emblée, le récit des exploits de la 101e Airborne lui plaît et il veut s'enrôler dans cette arme. Alors il est ici à Longchamp, et il a un rôle très ingrat puisqu'il a un bazooka. Le bazooka est tout à fait critique pour pouvoir arrêter les chars, les panzers qui étaient ici en face, mais en même temps il était très vulnérable. Après avoir détruit 3 chars, il est la cible d'un tir et lui et ses 3 amis sont blessés. Et là, il a un acte de bravoure extraordinaire puisqu'il leur arrivera à rejoindre les lignes en emportant ses 3 amis blessés. Et c'est en son honneur que cette stèle porte également le nom de Stèle Péniché. Et alors depuis, est-ce que les descendants d'Eduardo sont revenus ici à Longchamp? Ah oui, et c'est en ça que l'histoire est merveilleuse, c'est que le fils d'Eduardo Péniché est venu ici en personne pour inaugurer cette stèle et rendre hommage aux habitants de Longchamp et particulièrement à une famille ici qui a aidé énormément Eduardo Péniché lors de sa retraite derrière les lignes. C'est donc une belle façon d'entretenir le devoir de mémoire. Voilà, l'histoire s'arrête non pas à la guerre, mais aussi à des histoires humaines, et ça c'est merveilleux. Eh bien, merci beaucoup Monsieur Delmet pour cette petite intervention. Et alors je rappelle que l'on peut trouver toutes vos coordonnées ainsi que toutes celles des guides de la région sur le site du syndicat d'initiative de Bastogne. Et alors pour terminer cette petite escapade dédiée au tourisme de mémoire, nous allons prendre la direction de la Barrière Inc à Saint-Aude pour rejoindre Monsieur Pirard, le bourgmestre de la commune.
Nous sommes à présent juste devant le monument de la 326e compagnie médicale aéroportée, un monument qui rappelle la prise par les Allemands de l'unique hôpital américain le 19 décembre 1944. Alors bonjour monsieur Pierre Pirard. Bonjour. Alors parlez-nous un petit peu de cet événement justement. Eh bien justement, le 19 décembre, une compagnie médicale, la 326e en l'occurrence, se déploie au départ de Mourmelon en France, en Champagne. Elle vient rejoindre le théâtre des opérations de Bastogne. Mais comme la 101e division se déploie, cela fait évidemment une masse de véhicules et d'individus dans le périmètre de Bastogne. Et pour ne pas s'approcher trop, cet hôpital de campagne, par hasard, découvre cet endroit qui leur paraît adéquat au carrefour de la Nationale 4 et de la Nationale 856. Et donc, ils déploient l'hôpital de campagne. Pas de chance pour eux. Le 19 décembre, au soir 22h30, une compagnie allemande qui s'occupe du combat retardateur en faisant sauter les ponts sur l'Ourthe pour essayer de retenir leur ennemi sur l'autre rive de l'Ourthe, passe tout à fait par hasard ici, découvre l'hôpital et au mépris de toutes les règles élémentaires qui prévalent face aux signes distinctifs de la Croix-Rouge, ils ouvrent le feu et les choses tournent très mal. Afin d'éviter une catastrophe pour ces hommes et pour ces patients, le lieutenant-colonel médecin Gold, qui est le chef de corps, décide de se rendre et donc cet hôpital, 2 jours après son arrivée, voit automatiquement son service réduit à néant vu cette attaque sauvage. D'accord. Et alors, ce hasard malheureux, il a eu des conséquences pour les autres compagnies? Je pense par exemple à la 101e Airborne. Oui, bien sûr. Une division armée a besoin évidemment d'énormément d'unités d'appui, y compris évidemment un détachement médical. On sait que c'est essentiel, particulièrement sur un théâtre aussi animé que celui de Bastogne. Cet hôpital n'existe plus, donc les Bastognards se mettent au service des Américains, développent un hôpital de campagne au sein du périmètre, dans la ville de Bastogne. Et c'est là, consécutivement à la prise de cet hôpital, que naîtra la légende de l'infirmière Chiwi, qui joue le rôle que tout le monde connaît dans le soin aux blessés de cette campagne 44. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Pirard. C'est ici que se termine cette petite vidéo dédiée à la bataille des Ardennes et au tourisme de mémoire. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur tous les autres monuments et sites historiques présents sur le territoire du Pays de Bastogne, n'hésitez pas à consulter notre site internet www.paysdebastogne.be. Toutes les équipes de la Maison du Tourisme et du syndicat d'initiative de Bastogne sont également à votre disposition 7 jours sur 7 auprès du pavillon d'accueil touristique situé sur la place Macauliffe à Bastogne. Vous l'aurez compris, le Pays de Bastogne est une terre de mémoire où le passé se doit d'être raconté. Je vous souhaite de jolies découvertes et à bientôt.